Bonjour les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, si j'ose dire, concernant Najat Belkacem, un petit point, comme je vais vous faire pendant quelques temps quand même, sur la situation de Riposte Laïque. Vous savez qu'on a lancé un appel aux dons pour faire face au harcèlement judiciaire et à la multiplication des procès qu'on se prend dans les trous de nez. Eh bien, je dois vous dire que les 2 premiers jours sont plutôt sympathiques et prometteurs, puisqu'au bout de 2 jours, nous avons atteint 30% des objectifs qui étaient recherchés. Ce qui est vraiment très très bien, encourageant. Merci vraiment à tous. Ceux qui ont fait un don avec seulement un chiffre avant la virgule, il y en a et c'est encore plus appréciable. Ceux qui en ont fait un avec 2 chiffres, 3 chiffres et même 4 chiffres, vraiment merci, c'est grâce à des gens comme vous qu'on va gagner, qu'on va continuer, mais il faut encore continuer l'effort parce que 30%, c'est pas 100% et il nous reste 25 jours pour atteindre cet objectif. Sinon, donc, je vous parlais. Ah, le coup du cheveu sur la langue, je l'avais jamais fait celle-là. Sinon, je vous parlais donc de l'ami Najat Vallaud-Belkacem. Et donc, vous allez me dire, mais t'es complètement taré de faire un titre pareil dans un contexte où il trouve n'importe quel prétexte pour vous poursuivre, où une enseignante à poil fait un cours et donc devant ses élèves et vous étonnez des méthodes pédagogiques, vous vous prenez un procès. Vous êtes harcelé et toi tu trouves rien de mieux à faire que de parler des fesses de Najat Belkacem. T'es taré. Pas du tout les amis, pas du tout. Je n'ai fait qu'emprunter la formule de mon copain Éric Zemmour. Éric, il était encore journaliste et Najat, elle n'était pas encore ministre de l'Éducation nationale, ce qui a été son bâton de maréchal et un bâton de maréchal inespéré vu quand même son peu de compétences et son peu de bagage. À l'époque, la Najat, elle était ministre des droits des femmes et de l'égalité des hommes et des femmes. Avant Marlène. Marlène, elle avait fait placer les femmes avant les hommes. Et donc Najat, elle avait eu une idée géniale parce que Najat, elle veut faire le bien des Français. Même si les Français, ils sont pas tellement d'accord pour qu'on leur fasse ce genre de bien, elle est prête à passer outre. Et là, son idée à Najat, c'était d'obliger les pères de famille à prendre 6 mois de congés parentaux. Et les salopards qui, pour des raisons professionnelles, n'importe quoi, n'auraient pas eu envie de prendre les 6 mois, il y avait le bâton, c'est-à-dire que la mère, de toute façon, n'avait plus droit qu'à 2 mois, qu'à 2 ans et demi de congés parentaux au lieu de 3 ans, ce qui avait un peu agacé Éric Zemmour, d'où sa formule. Alors Najat, c'est vrai qu'elle n'a pas toujours été bien traitée dans Riposte Laïque. Je l'admets, hein, il y a même un misérable, Alain Falento. Il avait commis un article contre Najat avec laquelle, m'avait-il dit, il avait étudié à Sciences Po. Mais donc, il avait commis un article où il qualifiait Najat il disait le fabuleux destin de Najat Belkacem, donc un petit clin d'œil à Amélie Poulain, le fabuleux destin de Najat Belkacem, parasite incompétent devenu ministre. Il est méchant, Alain, il est tellement méchant qu'il vient de commettre un livre aux éditions de Résistance républicaine, un livre Frexit. Tout va bien se passer, un truc comme ça. Vous voyez, un mec qui vous dit que si on sort de l'Europe, on sera encore plus heureux que si on y est. Vous voyez le genre de gars, donc. Et c'est lui qui a dit du mal de Najat. Alors Najat, je comprends pas, j'avoue que je comprends pas, parce que Najat, bon, elle a pas des convictions politiques énormes. C'est quelqu'un qui pense à sa carrière, qui pense à sa réussite, et très franchement, c'était le profil qu'aurait pu embarquer Choupinet quand il a fait son opération En Marche. Et Najat, elle a voulu jouer le Parti socialiste. Un fiasco total. Alors peut-être pour préserver la carrière de son chéri, Boris Vallaud, qui est quand même pas une flèche, mais qui a réussi à se faire nommer président du groupe parlementaire socialiste à l'Assemblée.
Mec, bon, il finira peut-être premier secrétaire du PS, on sait pas, mais donc peut-être qu'elle a voulu le préserver. Alors Najat, comme elle a raté la République en marche, il fallait qu'elle continue à manger, parce qu'elle n'était plus élue nulle part, elle s'est présentée partout, la malheureuse s'est prise culotte sur culotte, à cause du racisme des Français, hein, pas du tout parce que c'est une mauvaise, hein, non, 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 donc culotte sur culotte, et donc ils ont essayé de la caser dans l'édition. Ils se sont dit, une ministre de l'Éducation nationale dans l'édition, ça va tirer le groupe vers le haut, une catastrophe. Ils ont arrêté le carnage au bout de 6 mois. Et donc, ils ont réussi à la coller à France Terre d'Asile, ce qui est finalement un lieu qui lui convient parfaitement, puisque c'est son créneau. Finalement, faut faire profiter les Français de l'enrichissement multiculturel. Et donc, c'est pas le grand remplacement, hein, c'est pas la créolisation, non. Et donc, pour ça, France Terre d'Asile, c'est une association, il y a les moyens. 65 millions d'euros de subventions, plus les petits trucs par en dessous, hein, ça on parle pas des structures locales, simplement au niveau national. 65 millions de subventions, 1100 salariés, des milliers de bénévoles, et tout ça pour favoriser le droit d'asile. Alors certains diront le détournement du droit d'asile, parce qu'on en est quand même à 130 000 personnes qui bénéficient, qui demandent et qui obtiennent le droit d'asile tous les ans. On n'est plus à l'asile isolé d'un Victor Hugo ou des choses comme ça. Vous voyez, on n'en est plus là du tout. Maintenant, le droit d'asile, c'est carrément un complément à l'invasion migratoire, au grand remplacement, à la venue de populations africaines en France, majoritairement musulmanes. Et donc, France Terre d'Asile, ce n'est qu'un outil du grand remplacement, du changement de peuple, du changement de civilisation et de l'islamisation de la France menée par Najat Vallaud-Belkacem, qui, à mon avis, à ce genre de poste, doit tourner à 10 000 euros par mois et peut-être un peu plus, sans parler évidemment des notes de frais et tout. Bref, un recyclage parfait à la hauteur de ses compétences. Et donc Najat, elle a eu une idée géniale, parce que évidemment, Najat, il y a un problème, c'est elle a d'abord besoin de faire parler d'elle, parce que bon, présidente à France Terre d'Asile, elle est plus sous les lumières, elle est plus sous les projecteurs, et elle a besoin, et elle veut faire le bien des Français, et donc elle a décidé une proposition révolutionnaire pour nous empêcher d'être trop longtemps sur nos ordinateurs, pour nous empêcher une certaine addiction. Elle a proposé qu'on n'ait plus le droit qu'à 3 gigas par semaine et pas plus. Une idée géniale. Et puis ça permettrait naturellement de mettre en place une police politique qui surveillerait dans leur intimité nos concitoyens. Peut-être qu'on pourrait leur donner des amendes s'ils dépassent les 3 gigas. Peut-être qu'on pourrait même leur confisquer leurs ordinateurs. Peut-être qu'on pourrait faire des internautes avec des permis à points. Vous voyez, comme le permis de conduire. Premier dépassement, vous avez plus qu'11 points. Si vous faites 4 heures, vous avez plus que 3 points. Vous voyez, il y a plein d'idées comme ça, la Najat. Mais bon, faut reconnaître qu'on est dans une société où ça va dans l'air du temps, où il y a des gens qui réfléchissent à nous empêcher de nous déplacer en bagnole, où il y a des gens qui favorisent l'idée de vous dire que si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas de boulot, qu'il y a des gens qui vont priver de boulot des personnes parce qu'ils pensent pas bien sur le conflit ukraino-russe, sur le climat, vous voyez, un ensemble de questions où il est interdit de mal penser et où l'État remet dans le droit chemin les déviants. Donc finalement, la proposition de Najat Vallaud-Belkacem s'inscrit totalement dans la logique d'une société policière totalitaire qui passe son temps à fliquer ses habitants, sa population. Donc je terminerai en imitant Éric Zemmour, qui ce jour-là était un tout petit peu en colère, que Najat Belkacem s'occupe de ses fesses. Bonne journée les amis.